Il était fâché. And he got angry. Qu'est-ce qu'il faut faire? And what? Il faut maintenant que je le What's he going fasse to do? boire, qu'il se livre maintenant. Il dit, il faut maintenant que je le fasse boire, qu'il se livre maintenant. Or he said, okay, now I think I have to give him some alcoholic beverages so that he will get drunk. Écoutez-moi bien. Effectivement, il a fait boire, il s'est délivré. Well, actually, he gave him some alcoholic beverages, and that one got drunk. L'homme n'est pas allé dormir chez lui. But he didn't go to spend his night home. Il l'appelle, il commence à le réveiller. Mais toi, tu ne peux pas aller. Tu as été au combat, je t'appelle pour le jeu. Tu ne peux pas quand même te sentir bien avec ta femme à la maison. Then he said, well, what's happened to you? I called you back from the front and asked you to go and relax at home. Don't you feel comfortable going to spend some night with your wife? Listen to the answer. Say, my God is alive. My God is alive. My God is alive. My people is in war. Say, my people is in war. As a servant that I am, I cannot feel comfortable spending nights at home with my wife while my people is engaged in a battle. Et mon Dieu me juge dans toute sa sévérité si je retournais là-bas. Let God punish me severely if I go back there. Comment ça fait retourner le roi qui était responsable des autres qui étaient en guerre? He brought the king back to good senses, him who was responsible of the people who were fighting at the front. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il retourne Uri au front. He sent Uriah back to the front. Il appelle le général qui est au front pour dire qu'il envoie le message. Quand lui va venir, mettez-lui à la première ligne de combat. And then he sent a message to the generals who were at the front for them to put Uriah at the forefront of the army. Pour qu'il puisse mourir. So that they could kill him. Vous voyez? Pourquoi? Pour qu'il puisse mourir. C'est une belle très longue histoire. Why? Because he wanted Uriah to die. Il a pris sa femme. He took his wife. Il l'a engrossée. He made her pregnant. Il a voulu couvrir le péché. And he wanted to cover up. Ça n'a pas marché. It didn't work. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer le gars. And now, he wants to go to another step. He killed the man. He sent him to the front. Effectivement, le général qui a écouté le message, il a mis Uri sur la ligne de front et Uri était mort. And definitely, the general who received the message sent Uriah to the forefront, and he was killed. Maintenant, retournons à notre message. Now, let's come back to our message. Au chapitre 12 de Samuel. In chapter 12 of Tout ce que je viens de vous raconter Samuel. ici, c'est dans 11, chapitre 11. Tout ce que je viens de parler ici, c'est dans le chapitre 11. All that I've discussed here is in chapter 11. Maintenant, au chapitre 12, Dieu envoie un prophète pour parler à David, pour lui faire voir que ce qu'il a fait n'est pas bon. And now in chapter 12, God sent the prophet to tell David that what he did was not good. Vous avez trouvé la réponse de David, il a dit que c'est lui qui a fait cet acte, qui a commis cet acte, il doit mourir. And you heard David saying, the man who committed that act was to die. Alors, c'était qui? C'était lui, David, qui devait mourir. And who was that man? It was himself, David, who was that man who had to die. Maintenant, David se sent dans la peine pour avoir commis un grand péché, pour avoir offensé Dieu. Now, David felt grief, felt sadness for having offended God. Il a commencé à souffrir dans son cœur. And he started having pain in his heart. Il a vu que c'était fini pour lui. Il était en train de se consumer avec la condamnation dans son cœur. Il a commencé à se consumer dans son cœur. He felt guilt and he was being eaten up in his heart. Maintenant, cet homme qui a commis ce genre d'acte, Dieu l'appelle, c'est l'homme selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. But the man who committed that evil act is that man that God calls the man according to his heart. Est-ce que Dieu c'était Dieu de confusion? Is our God the God of confusion? Not at all. C'est le Dieu de la justice. He is the God of C'est le Dieu de justice. la vérité. He is the God of truth. Amen.
Et maintenant, suivons encore l'histoire. Now, let's go back to the Maintenant, story. David commence à pleurer, il commence à crier, il commence à parler à Dieu nuit et jour. Now, David cried out to God. He cried out and prayed to God. Il dit ceci. And he said this. Let's read in the book of Psalm 51. Ça, c'est David. And that's David saying. Après avoir commis ce genre de péché, And after having committed that sin, qu'est-ce qu'il a dit? let's read what he said. David maintenant parle à Dieu. Now, David is speaking to God. Il demande pardon. He's asking for forgiveness. Psaume chapitre 1. Pardon, chapitre 51. Psalm chapter 51. Verset 3 à 4. Psalm 51, verse 3 through 4. Yeah. Tu peux aller jusqu'à 5. We can read as far as chapter 5. Let's read. Amen. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je les connais. Amen. Amen. Si vous avez mon Bible, soulignez car je les connais. If you have your Bible, please underline. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Say, have mercy on me, O God, according to thy steadfast love. According to thy abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Il dit à Dieu, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. He told God, I sinned against you. Thee only have I sinned, and done that which is evil in thy sight. Ce n'est pas fini. Retournons dans Psaume 32. Let's go to Psalm 32. Il dit au verset 2, verset 32, il dit ceci. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. J'ai démissé toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Fermons nos mains. Alléluia. On va nous asseoir. Can be seated. Frère, ma soeur, Beloved, brothers and sisters, c'est bien de parler de la repentance. it's so good to speak about repentance. Mais il n'y a pas de repentance sans la reconnaissance du péché. There is no true repentance without the acknowledgement of the sin. Il faut reconnaître que j'ai mal fait, que j'ai péché. You should acknowledge that you misbehaved and you did something wrong. Il ne faut pas que l'église te pousse, il ne faut pas qu'un frère te pousse, il ne faut pas que ta soeur, ton mari, ton époux te pousse à te mentir. Do not wait for the church to push you. Do not wait for your husband, your wife, to push you to repent. Tu dois reconnaître d'abord ton péché, que tu as commis le péché. You alone should acknowledge your sin. Après avoir reconnu le péché, And after acknowledging your après avoir sin, souffert pour ce péché qu'on a commis, and after feeling that grief for the sin that you committed, maintenant tu peux dire à Dieu, pardonne-moi. now you can ask God to forgive you. Dieu qui voit le cœur, God sees your qui heart, voit réellement ta souffrance dans ton cœur. and He feels the pain that is in your Et heart. le seul est celui seul qui peut te délivrer et te pardonner. And He is the only one and the only person who can forgive you. Amen. Amen. Nous pouvons parler de la repentance toute la journée. We can speak of repentance for the whole On day. peut parler plus d'un mois sur la repentance. We can speak for more than 1 month about repentance. Que ça ne soit pas une chanson. Let it not be a banner. Que ça ne soit pas une chanson, un cantique. Let it not be a simple song. Mais que ça soit réel. Let it be real. Une repentance que Paul dit qu'il y a. Une repentance qui amène à la conversion. Voilà. Let it be a repentance that leads you to conversion. Après la repentance, qu'est-ce qu'il y a? After repentance, what comes? Une seule pas poser cette question. Après la repentance, frère, ma soeur,
What comes after repentance? That's turning round. Quand on se répand, on change de direction. When you repent, you turn around from. Quand on se répand, on change de comportement. When you repent, you change the. Quand on se répand, on change la vie. When you repent, you change your life. On ne reste pas la même personne. You do not remain the Il y same a que person. Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus alone is the same. Et toi, c'est toi qui devons changer. But you and me should Nous change. appelés à changer. But you and me À la are manière called to de change. personne. We should not remain the same Si person. hier j'étais bandit, j'étais foyer, j'étais prostituée, après avoir repenti, aujourd'hui je ne suis pas le prostitué. If yesterday I was a criminal, I was a prostitute, today that I repent, I will not be the same. Frère, je dois prêcher ici qu'il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas calmes dans leur maison, ils sont seulement, oh bon, allô, on a dit, allô, tu as écouté, allô, tu as entendu. Il a utilisé un terme à l'ingala, Brother Edo once preached here and said, you are just on the phone talking and gossiping. I heard this, they said this, I heard this, they said this. And he used an expression to say, your feet are just crumbling here and there. Il nous a fait lire dans un livre de Proverbes ici, là où Dieu condamne cette chose. And he read in the book of, in the Bible, the 7 things that that God condemns. Amen. Amen. 7 things that God condemns. Ok? Il a condamné, Dieu parle de condamnation sur cette chose. Il dit que c'est lui qui se lève le matin pour se livrer. C'est lui qui se lève pour aller apporter de mauvaises nouvelles. C'est lui qui amène des divisions parmi les frères. These are the 7 things that God condemns. The thing that a person trying to cause division among brothers and other people who go to bring gossip. Bridgeport, cette ville doit changer. Bridgeport should change. This city should change. Amener les problèmes d'une maison à une autre. Pourquoi? La Bible dit ceci, dans le livre, je crois, de Éphésiens. La Bible dit ceci, Paul dit ceci. Quand nous avons entendu parler de vous, nous ne sommes pas retenus, nous avons commencé à prier pour vous. We should not bring problems from one house to another, but as Paul said in the book, when we heard about you, we kneel down to pray for you. Quand vous entendez les problèmes de chez un frère, chez une soeur, il ne faut pas commencer à faire le haut-parler. Alors, on a parlé, alors on a dit non. Commence à prier pour ce frère-là. Commence à prier pour cette famille-là. When you hear something bad about a brother, you should not take a loudspeaker and try to spread out the news, but please kneel down and pray for that brother or sister. C'est ce que le pasteur Fidèle a condamné dimanche passé. Il ne serait pas aujourd'hui pour le même problème. And this is what Pastor Fidel said last week. So you repent today for the same thing. Dimanche prochain, quand tu viens, les modérateurs disent pardon, tu viens encore. Dis, frère, est-ce que ça n'a pas mis au Dieu devient ton grand-père? The next, say, today you repent for the same thing. The following Sunday you come and you repent for the same thing. Has God become your grandfather? On n'a pas besoin de faire 40 jours pour gêner afin que tu sois délivré. We do not need 40 days of fast for you to change. Non, je ne peux pas gêner pour la délivrance de quelqu'un pendant 40 jours. Non. We cannot fast. We don't need to fast 40 days for somebody's deliverance. Le salut est individuel. Salvation is individual. Tu as la vie entre tes mains et la mort entre tes mains. You have life and death in your hands. Le mois prochain, comme on nous a demandé de prêcher sur la mort, je vais parler sur la confession. So next Sunday and the next month, as we have dedicated the month to the theme of love, I will speak about confession. C'est pas la confession de confesser les péchés, mais confesser la parole de Dieu. It's not the confession to confess sin, but to confess the word Confesser, of God. c'est-à-dire vivre, agir selon la parole de Dieu. To confess meaning to act according to God's word. C'est pourquoi on grandit pas, on évolue pas. Pourquoi? Parce qu'on a vécu comme un grand-père, on a vécu comme un vieux qui est fatigué. Quand tu as un problème, tu vas là-bas, tu lui dis, et puis tu retournes le vieux là, oublie, et tu viens encore dimanche prochain pour lui dire les mêmes choses, Non. That's why